سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة عن العليا مغانيها لينسج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, bienvenue sur ce live. Et salam alayka, mon frère Malik. Alhamdulillah, on va attendre quelques instants rapidement que des frères et sœurs se connectent. Alhamdulillah. Donc, on se retrouve pour un deuxième épisode, si on peut appeler ça comme ça, des événements marquants de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, d'événements qui ont pu avoir une influence sur sa vie et qui peuvent nous permettre de comprendre un peu plus la personnalité de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans un hadith qui est authentique, il dit « Ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanam » Il n'y a pas de prophète qui n'ait pas été berger des ovins, des moutons, les chèvres, etc. Et on lui a dit, même toi, ya Rasulallah, il a dit, même moi, kuntu ar'a al-ghanam ala qararit li ahli Makkah. Je gardais les moutons pour qararit, c'est comme on dit des centimes, c'est des bouts de tissu ou pour des miettes, quoi, pour les gens de Mecca. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir perdu sa maman, a été recueilli par son grand-père, Abd al-Muttalib. Ensuite, Abd al-Muttalib, après 2 ans, est décédé et il a choisi l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Talib, pour prendre soin de lui. Pourtant, ce n'était pas de ses enfants celui qui était le plus riche, mais il a vu que c'était peut-être celui qui était le plus noble d'esprit, de caractère, et celui qui avait le plus un amour sincère pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et tout cela se passe alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait 8 ans. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va grandir avec Abu Talib dans une maison dans laquelle il n'y a pas de richesse. C'est-à-dire que il y avait 10 enfants de Abu Talib, plus Abu Talib, et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui mangeaient dans le même plat. Et si le prophète, alayhi salatu wassalam, ne mangeait pas avec eux, cela ne suffisait pas. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, afin d'expliquer un petit peu le contexte dans lequel il a grandi, et il partage avec ses compagnons, et donc avec sa communauté, il a partagé avec nous, alayhi salatu wassalam, le fait que, eh bien, dans son enfance, il a dû travailler et il a dû garder les moutons pour les gens de Mecca, afin de se faire un petit peu d'argent, de participer un petit peu aux dépenses du foyer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, et il n'est pas un prophète qui n'ait été berger. Donc Allah Ta'ala a préparé le prophète, alayhi salatu wassalam, à travers le fait d'être berger, comme il a préparé tous les prophètes à cela. Et il y a ce hadith qu'on va sans doute répéter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, disait « Addabani Allah, addabani Rabbi,
فأحسن تأديبي. Mon Seigneur m'a éduqué et il a parfait mon éducation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, bien qu'orphelin, a reçu une éducation particulière de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a gardé les moutons. Et qu'est-ce qu'il a pu apprendre du fait de garder les moutons? Déjà, on peut voir que, alors qu'il était enfant, il s'est retrouvé à travailler, alayhi salatu wassalam, dans une famille qu'il a recueillie. Il avait 10 cousins, mais qui n'étaient pas ses frères. Et vous savez, il est lui tout seul avec 10 qui sont tous frères. Et lui, il est seul. Sans doute qu'il a dû vivre de la solitude, alayhi salatu wassalam. Dans cette maison, bien qu'il ait reçu beaucoup d'amour de son oncle Abu Talib, qui lui donnait d'ailleurs plus d'amour à lui qu'au reste de ses enfants. Mais tout de même, étranger dans cette maison, le prophète alayhi salatu wassalam, se retrouve ensuite à travailler. Et le prophète alayhi salatu wassalam, va participer aux dépenses du foyer. Et il va garder les moutons. Et dans le fait d'être berger et de garder les moutons, il y a beaucoup de choses. Alors, on peut voir le fait que, en étant berger, le prophète alayhi salatu wassalam, a beaucoup marché. Et notamment, a beaucoup marché en dehors de la ville. Car pour faire garder les moutons, il faut aller à l'extérieur. Et donc, il s'est sans doute retrouvé dans de longs moments, dans de longues journées, seul avec ses moutons, alayhi salatu wassalam, avec les moutons qu'il gardait pour les nobles propriétaires de la Mecque. Et durant ces longues journées de solitude, eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, sans doute, il a pu contempler l'horizon, se retrouver seul, lui, le ciel, la terre désertique sous ses pieds, et ses moutons avec lui, qui l'emmène paître d'un endroit à un autre. Et un berger, en général, il fait entre 12 et 20 kilomètres en moyenne par jour. Et beaucoup marcher. Et la marche, comme vous savez, c'est une chose qui libère l'esprit et qui appelle à la méditation. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, en dirigeant les moutons, il se prépare ensuite à devoir diriger bien, les gens, à diriger la communauté, comme tous les prophètes ont été bergers à un moment de leur vie. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu des signes d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. Et vous avez certes des leçons à tirer dans les bêtes, dans les bestiaux. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا. Nous vous abreuvons de ce qu'il y a dans leur ventre. Subhanallah. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Et vous y avez beaucoup d'utilité et d'elles vous mangez. Le prophète alayhi salatu wassalam, a vu ses moutons pendant une longue période manger de l'herbe et donner du lait. Et vous savez, il y avait un rapport, il avait ce rapport avec le vivant, avec ces animaux, que les gens de la ville qui n'ont pas eu cette opportunité d'être berger ou de travailler dans une ferme ou d'être proche de la nature, eh bien, n'ont pas développé, les gens de la ville n'ont pas développé cette sensibilité à la vie des animaux et à la personnalité des animaux, à la sensibilité des animaux, au ressenti des animaux qui ressentent la peur, qui peuvent manifester des signes de joie ou d'excitation, de tranquillité ou d'anxiété. Et on le voit ensuite que le prophète, alayhi salatu wassalam, il parle de ces animaux plus tard en les connaissant. Par exemple, il ordonne pour le Eid de cacher le couteau avant de sacrifier la bête. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonne de ne pas faire souffrir l'animal. Les animaux venaient se plaindre à lui de la maltraitance qu'ils recevaient.
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, blâmait ceux qui faisaient du mal à ces animaux. Donc il avait un rapport direct avec le vivant. Et ce sur plusieurs couches. Et il a pu méditer, il a pu voir, il était intelligent. Il a vu ces bêtes, ces bestiaux qui, en marchant, eh bien, retournent la terre et permettent à la terre de respirer. Et en même temps, leur excrément est un engrais. Et en même temps, ils mangent les mauvaises herbes qui peuvent être autour des palmiers et qui peuvent pousser parfois autour des palmiers. Et subhanallah, il a pu voir ce cycle. Ils mangent de la terre, en même temps, ils mangent les mauvaises herbes, et en même temps, ils font respirer la terre. Et puis, de cette herbe, ils donnent du lait et de la viande, et ils se reproduisent. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu ça. Et il y a en cela des signes pour les doués d'intelligence par Allah. Il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il y a des leçons à tirer dans ces animaux qui sont vivants. Et je parle à beaucoup d'entre vous et à moi-même qui sommes sans doute pour beaucoup d'entre nous des gens des villes, d'essayer de redévelopper à nouveau une certaine sensibilité. Vous voyez, on mange la viande. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour cela que la viande est mangée en excès. On mange la viande, mais on oublie que cette viande, eh bien, c'était un animal vivant. Et donc, on ne va pas avoir pour cette viande le sentiment du fait que le ressenti qu'Allah Azza wa Jal me l'a soumise, qu'il me l'a donnée, que cette viande, elle appartenait à une bête qui marchait, qui respirait, qui avait un vécu. Et donc, on va fermer les yeux sur une certaine éthique liée à la vie des animaux. Et on va acheter la viande sans regarder est-ce que l'animal a vécu dans de bonnes conditions ou non. Est-ce que cet animal, il a vu un jour le ciel et il a été touché un jour par les rayons du soleil ou pas, ou est-ce qu'il a passé sa vie dans une usine dans laquelle il n'y avait que de la lumière artificielle et il n'a jamais mangé d'herbe, il n'a mangé que des graines et du foin et des mélanges protéinés parfois même qu'on a pu leur donner. Et donc, il y a une distance qui se crée entre nous et la nourriture qu'on mange. Et notre corps, il est ce qu'on mange. Et il faut qu'on prenne conscience de cela. Nous sommes en grande partie ce que nous mangeons. Qu'est-ce que l'on mange? Ça nous donne une idée de comment on est en train de se construire et qu'est-ce qu'on est. Et c'est non seulement une invitation à rechercher plus d'éthique dans notre quotidien, mais on peut aussi, à travers cela, comprendre un peu plus de la miséricorde du prophète, alayhi salatu wassalam, pour les animaux. Et rappelons qu'Allah a préparé le prophète, alayhi salatu wassalam, à être une miséricorde pour l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les univers. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas développé sa miséricorde que pour les êtres vivants parmi les êtres humains, mais aussi pour les animaux, pour les bestiaux et même pour les choses inertes. Et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam, qui a été au contact durant sa jeunesse, durant ces moments, ces mois ou ces années durant lesquelles il a été berger, il a été au contact des sources d'eau, il a été au contact des arbres, il a été au contact de l'herbe qui pousse. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne ainsi l'importance de ne pas gaspiller, de ne pas polluer, de ne pas abîmer. Et par exemple, eh bien, il interdit d'uriner dans les rivières. Il interdit, le prophète alayhi salatu wassalam, de verser l'eau n'importe comment. Si jamais on prend de l'eau d'une rivière et qu'on fait avec les ablutions, le surplus doit être reversé dans la rivière. Subhanallah, pourtant ce n'est que quelques centilitres, mais c'est une éthique que le prophète alayhi salatu wassalam nous transmet. Et on voit que même des choses auxquelles on ne donne pas beaucoup d'importance, eh bien, on peut avoir une importance fondamentale dans le développement
de la sensibilité, de la personnalité de notre bien-aimé Mohammed, alayhi salatu wassalam. Aussi, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam était berger? Eh bien, notamment parce qu'il vivait dans une famille qui était pauvre. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam a vécu la pauvreté. Dès son enfance, il a su ce qu'était la faim. Il a su ce que c'est de vivre sa journée sans savoir s'il va avoir de quoi manger. Parfois, après une longue journée, le prophète alayhi salatu wassalam a vécu cela. Et donc, eh bien, il va grandir en ayant une sensibilité pour les pauvres. Et il s'asseyait avec les pauvres, alayhi salatu wassalam. Et il disait, parmi ces invocations qui ont été rapportées, il disait, oh Allah, donne-moi l'amour des pauvres. Hubb al-masakin. Fais-moi aimer les pauvres. Et bien que le prophète alayhi salatu wassalam était le maître des hommes et qu'il était obéi plus qu'on obéit au roi, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, à aucun moment il n'a désiré vivre un niveau de vie au-delà de ce dont il avait besoin. Et parfois il se privait alayhi salatu wassalam pour donner à ceux qui étaient plus dans le besoin que lui, et parfois pour donner même à des gens qui étaient moins dans le besoin que lui, alayhi salatu wassalam. Donc, euh, ce regard qu'on doit avoir sur chaque pauvre, chaque famille, doit nous rappeler à la pauvreté du prophète alayhi salatu wassalam lui-même. À travers chaque pauvre, on honore le prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr, on recherche la satisfaction d'Allah Ta'ala sur le chemin du bien-aimé d'Allah alayhi salatu wassalam, et on honore notre bien-aimé alayhi salatu wassalam qui a vécu la pauvreté. Quand on nourrit celui qui a faim, eh bien on honore le prophète alayhi salatu wassalam qui pouvait passer plusieurs jours sans manger. Et c'est important de développer eh bien, ce regard, de élargir spirituellement son esprit pour regarder les choses qu'on pouvait regarder avant, mais les regarder maintenant d'une autre manière. Les regarder sous le spectre de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam et de l'esprit prophétique, de l'état d'esprit prophétique. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il dit La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant jusqu'à ce que ses passions soient en conformité avec ce avec quoi je suis venu. Et le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec le Coran et la Sunna, mais il est venu aussi avec un état d'esprit qui fait vivre le Coran et la Sunna dans le quotidien, qui matérialise le Coran et la Sunna dans la mise en pratique. Et donc chacun d'entre nous, eh bien, il est important qu'on revienne à l'état d'esprit prophétique. Donc comment le prophète alayhi salatu wassalam voyait les animaux, comment il mangeait la viande qu'il avait de lui, quel rapport il avait avec la nourriture et avec les aliments qu'il pouvait manger, quel rapport il avait avec la nature, avec le vivant et avec ce qui est inerte, alayhi salatu wassalam. Et par Allah, plus on explore la vie du prophète alayhi salatu wassalam dans ses détails et on médite dessus, et plus on augmente en admiration pour le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam. Vraiment un être exceptionnel, miséricorde pour l'univers, alayhi salatu wassalam. Et incha'Allah ta'ala, je vais écouter vos questions si vous en avez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, mon frère. Donc, on va commencer les questions. Donc, les personnes qui souhaitent poser une question, c'est possible via la boîte à questions en bas, le point d'interrogation, ou directement en appuyant sur la caméra. Vous pouvez poser des questions sur le thème de ce soir, sinon, si vous avez une autre question. On a déjà une question sur la foi, Inès. Oui. Comment augmenter sa foi? Bien. On pourrait faire un live sur ça, mais... Alors, comment augmenter la foi? La première des choses, c'est en se posant les bonnes questions. En fait,
de continuer à se poser en permanence la question de qui est mon Seigneur. De ne pas se limiter au savoir du cerveau, mais de rechercher en permanence le savoir du cœur. Donc en se posant les bonnes questions. Qui est mon Seigneur? Vous savez, cette question, on se la pose au moment où on commence à s'investir dans la religion. Et peut-être beaucoup d'entre vous, vous l'avez vécu. Et peut-être parmi vous, il y a aussi des convertis qui ont vécu ça. Quand ils, ils sentent que Allah existe et qu'ils veulent plonger dans la religion, et ils veulent découvrir plus qui est Allah. Qu'est-ce que le Coran? Qu'est-ce que Allah dit? Et en fait, toutes ces questions qui nourrissent à l'intérieur d'eux-mêmes et qui sont des questions du cœur, eh bien, vont leur donner une force et une énergie vers le bien et vers l'augmentation de l'apprentissage. Et en fait, ils nourrissent leur esprit, mais ils nourrissent aussi leur âme, leur cœur. Et avec le temps, eh bien, il y a l'illusion que, ben ça y est, maintenant j'ai lu le Coran, j'ai appris les récits des prophètes, j'ai appris peut-être même les noms d'Allah. Donc, ça y est, j'ai répondu à ces questions et donc je n'ai plus à me poser ces questions-là. Non. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, nous informe que les questions de la tombe, c'est qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de l'homme qui a été envoyé parmi vous? Eh bien, tu te rends compte, mon frère, ma sœur, quand tu penses à cela, qu'en fait, bien, toute notre vie, chaque jour, on doit se poser ces questions-là. On doit préparer le test jusqu'au jour où notre âme sera reprise. Donc, et la première des questions, c'est qui est mon Seigneur? Man Rabbi. Succès à celui qui vit avec cette question tous les jours, qui cherche à découvrir Allah tous les jours, qui avance vers Allah. Vous voyez, à force de faire des gestes avec routine, on en perd l'objectif. Pourquoi je prie? C'est pour Allah. C'est à la recherche de la proximité d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il a été rapporté dans le tafsir que ça signifie que pour qu'ils me connaissent. Donc mes adorations, leur objectif c'est quoi? C'est connaître Allah, m'approcher d'Allah à travers sa connaissance. Et donc tous les gestes du quotidien, eh bien, je vais augmenter ma foi lorsque je vais y mettre l'intention de me rapprocher d'Allah. Donc quand je vais à la mosquée, je ne vais plus à la mosquée, je ne marche plus vers la mosquée. En réalité, je suis en train de marcher vers Allah. Quand je vais travailler, je ne vais plus marcher vers mon travail, je vais marcher vers Allah. Je vais essayer de me rapprocher d'Allah à travers l'éthique qu'Allah Azza wa Jal m'impose dans mon travail. Lorsque je vais interagir avec mes enfants, avec mon épouse, dans mon foyer, eh bien, je vais essayer de rechercher Allah Azza wa Jal à travers ces interactions-là. Et tant que j'ai ce questionnement, qui est mon Seigneur, eh bien, je vais nourrir ma foi. Et quand ce questionnement disparaît, eh bien, j'avance sans but. Et il n'y a plus l'intention de l'adoration dans les actes. Même dans les actes d'adoration, ils peuvent finir par devenir des habitudes, des actes de routine. Donc la première chose, c'est se rappeler de se poser la question. Qui est mon Seigneur? Man Rabbi. Ensuite, eh bien, il n'y a rien de mieux pour augmenter la foi que la lecture du Coran. Et plus je me prépare à cette lecture, et plus je vais en profiter. Je rappelle que j'avais fait un réel sur comment me préparer à profiter de ma lecture du Coran. Donc, fais tes ablutions et essaye de vivre tes ablutions avec spiritualité. Mets un beau vêtement si tu peux. Parfume-toi. Mets-toi en direction de la Qibla. Demande à Allah Ta'ala de te mettre la bénédiction dans ta lecture du Coran. Et ensuite, regarde ce livre et avant de commencer à lire, rappelle-toi, c'est la parole de mon Seigneur, du Seigneur de l'univers, du Maître des cieux et de la terre, de mon Créateur, de celui qui m'entend, qui me voit. Et lis la parole d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit que jamais une personne ne s'est rapprochée d'Allah
par mieux que ce qui émane de lui, c'est-à-dire le Coran. Donc, par la lecture du Coran, eh bien, j'augmente ma foi. J'augmente ma foi également dans le fait de rester dans les ambiances de foi et de m'entourer de gens qui ont la foi et qui entretiennent leur foi. Car le cœur est comme une éponge. Si je le mets dans le lait, il va absorber le lait. Et si je le mets dans quelque chose de sale, il va absorber ce qui est sale. Eh bien, si je reste entouré de gens qui sont bons et que en plus je me dirige dans les meilleurs des endroits qui sont les mosquées, et même pour les sœurs, je me dirige vers les mosquées pour profiter de l'ambiance de la mosquée et profiter de la compagnie des frères et des actions qu'il peut y avoir dans les mosquées, comme la lecture du Coran, des hadiths, les durus, les différents cours qu'il peut y avoir, et qu'à travers ça je recherche Allah Ta'ala, eh bien je vais augmenter ma foi. Et Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui font l'effort pour notre cause, c'est-à-dire si toi tu fais des efforts pour la religion d'Allah, sur le chemin de la religion d'Allah, pour élever la religion d'Allah en toi, et peut-être aussi en ta famille et dans les gens, par exemple en invitant les gens au bien, eh bien, Allah dit, ceux qui font l'effort pour notre cause, ou dans notre cause, en nous, Allah dit, fina, lanahdiyannahum subulana, nous les guiderons sur nos sentiers. Et Allah est certainement avec al-muhsinin, les bienfaisants. Al-muhsinin, ça peut vouloir dire les bienfaisants et ça peut vouloir dire aussi les excellents. Et comme l'a dit, l'a demandé Jibril, alayhi salatu wassalam, mal ihsan ya Rasulallah, c'est quoi l'ihsan? Cette qualité qu'ont les muhsinin, c'est quoi l'ihsan? Il a dit, an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, comme si tu le voyais. Et le degré en dessous, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Et si tu ne le vois pas, alors certes, lui, il te voit. Si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, au moins essaye de l'adorer en sachant que lui, il te voit, en ressentant sa présence, en recherchant le fait de sentir son regard. Donc, mes frères et sœurs, euh, augmenter la foi aussi, c'est en se repentant de nos péchés et en fermant les portes du cœur qui viennent diminuer la foi. Vous savez, le cœur a des portes. Les portes du cœur, c'est les yeux, la langue, les oreilles et la pensée. Ce sont les 4 portes du cœur. Eh bien, la foi va s'échapper par ces portes-là si jamais je ne les contrôle pas. Et ce qui va rentrer par ces portes-là va rentrer directement dans mon cœur. Donc, je dois nettoyer mon cœur de certaines choses qui sont mauvaises et ensuite purifier et rajouter des choses qui sont bonnes dans ce cœur, à travers ces portes. Donc, avoir un programme de dhikr, la langue, regarder les choses avec méditation, lire le Coran, etc., baisser le regard pour pas avoir les péchés des yeux qui est une porte du cœur, écouter les bonnes choses, ne pas écouter les mauvaises, et penser d'une manière qui va me rapprocher d'Allah, avec méditation, avec positivité, avec satisfaction, avec gratitude. Et tout cela, ce sont des causes pour augmenter la foi. Mais c'est vrai, tu as raison, Malik, il faudrait faire un live sur ce sujet pour pouvoir vraiment plonger dans le sujet, Inch'Allah. Barakallahu. Afik baraka. Alors, salam alaikum, je voulais savoir si les chiens annulent les ablutions car il y a divergence. C'est la bave de chien, je pense. Naam. Il y a divergence entre les savants sur la bave du chien, mais pas que la bave. Donc chez les Malikites, le chien est un animal pur. Il y a une règle chez les Malikites qui dit Kullu hayyin tahur. Chaque être vivant est pur. Chaque être vivant est pur. Ça, c'est propre à l'école Malikite. C'est-à-dire que le chien est totalement pur. Sa bave est pure. Et les Malikites argumentent par le fait qu'il est permis d'avoir des chiens pour la chasse. Or, quand le chien chasse et qu'il mord la bête, eh bien, sa bave se mélange à la chair. Et pourtant, eh bien, cette chair est halal et elle est pure. Alors que si sa bave était impure, eh bien, il ne serait pas permis de manger cette chair, car ce qui est impur
lorsqu'il se mélange à ce qui est pur, eh bien, s'il en reste des traces, eh bien, cette chose devient impure. Donc, ça, c'est l'argument des Malikites et l'avis des Malikites. Et ils disent aussi que le hadith qui dit que si إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. Si jamais un chien euh, lèche le récipient de l'un d'entre vous, alors qu'il le lave 7 fois, et la 8e fois, eh bien, qu'il passe du sable dessus. Euh, Donc les Malikites, soit ils vont dire que c'est un amr ta'abboudi, on le fait par adoration, parce que le prophète alayhi salam l'a ordonné, mais on ne comprend pas par cela que la bave du chien est impure. Soit ils vont dire que eh bien c'est euh, tout simplement pour nettoyer et qu'on fait la distinction entre ce qui est sale et ce qui est impur. Et ils vont même dire les impuretés, elles se nettoient tout simplement en passant de l'eau dessus. Donc, si on doit passer de l'eau et du sable, c'est la preuve que ce n'est pas vraiment une impureté. Et Allah, c'est mieux. Pour ce qui est des autres, eh bien, les autres considèrent la bave du chien, c'est-à-dire les autres savants, les autres écoles, que ce soit l'imam Abu Hanifa ou l'imam Ahmad ou l'imam Shafi'i, considèrent la bave du chien comme impure. Et donc, elle n'annule pas les ablutions, parce que le contact d'une chose impure n'annule pas les ablutions. Ce qui annule les ablutions, c'est de perdre soi-même les ablutions. Mais le contact d'une chose impure n'annule pas les ablutions. Mais si jamais on est au contact d'une chose impure, eh bien, il faut passer de l'eau sur la partie qui a été touchée par la chose impure. Ou si c'est le vêtement, eh bien, faut mettre de l'eau et il faut frotter. Si on a un doute, voilà, en aspergeant avec les mains comme ça sur l'endroit. Donc le museau et la bave du chien sont impurs dans les autres écoles. Pour ce qui est des poils, c'est interdit c'est considéré comme impur chez les Hanbalites. C'est eux les plus durs sur la question de l'impureté du chien parce que même un poil de chien dans le vêtement invalide la prière chez les savants de l'imam Ahmed, rahimahullah, et Allah c'est mieux. J'espère avoir répondu à la question. Barakallahu fik. Alors, les personnes qui souhaitent monter dans le live, c'est possible pour poser votre question, vous serez en priorité. Il suffit d'appuyer sur la petite caméra, parce qu'il y a énormément de questions et on ne sait pas si on aura le temps de répondre à tous. Alors, salam alaikum. On dit qu'on doit, quand on dit qu'on doit éduquer notre âme, de qui parle-t-on? Enfin, qui éduque l'âme? Eh bien, on parle de nous. On doit éduquer cette âme. Et Allah Azza wa Jal, il est aussi Al-Murabbi. Il est celui qui nous donne l'occasion d'éduquer. Celui qui veut purifier son âme, Allah lui donne l'occasion de la purifier. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء. Si ce n'était une miséricorde d'Allah et un bienfait venant de lui, il n'aurait purifié personne parmi vous. Mais Allah purifie qui il veut. Donc celui qui purifie, c'est Allah Ta'ala. Mais celui qui veut se purifier et qui est sincère, Allah Ta'ala lui permet de se purifier. Donc il y a la purification du corps, que vous connaissez, à travers les ablutions, et il y a la purification de l'âme qui se fait en travaillant sur soi. Et elle se fait avec deux choses. Il y a la purification, c'est 2 étapes. Premièrement, c'est retirer et nettoyer ce qui est sale, et ensuite mettre ce qui est pur et qui élève l'âme. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Prends de leurs biens une sadaqa, c'est-à-dire la zakat, par laquelle tu vas les purifier en nettoyant, c'est-à-dire tu vas retirer tout ce qui est impur. وتزكيهم, ça signifie tu vas les purifier par mettre les choses pures en eux. Donc la sadaqa,
par exemple, c'est une action qui purifie le cœur de l'amour du matériel et qui met dans le cœur l'amour de l'au-delà, qui purifie le cœur de l'amour de soi et qui met dans le cœur l'amour de l'autre, par exemple. Donc, il y a dans ce cœur beaucoup de choses. Il y a dans ce cœur des défauts, des maladies, l'orgueil, l'ostentation, la jalousie, l'amour du bas monde, l'amour de soi qui est mal placé. Il y a dans ce cœur donc des choses dont il faut se débarrasser. La convoitise des biens des autres. Donc, toutes ces maladies-là, il faut, pour s'en purifier, purifier notre cœur, donc il faut s'en débarrasser, il faut les nettoyer et mettre dedans ce qui est bon. Et la pire des maladies, c'est le shirk. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en donnant des associés. Et ce shirk-là, il est grave, parce qu'il y a un shirk qui est akbar, qui annule l'islam. C'est celui que vous connaissez tous, le fait d'adorer les idoles, d'aller voir les voyants en croyant à ce qu'ils disent, le fait de faire la sorcellerie, ou de demander à un sorcier de pratiquer la sorcellerie, d'implorer les morts, voilà, ou d'implorer les anges, ou ce genre de choses. Tout cela, ce sont des actes annulatifs de l'islam. Mais il y a aussi un shirk qui est plus petit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a enseigné aux sahaba ce dua, de dire Allahumma inni a'udhu bika min shirkin a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un shirk que je connais et je te demande pardon pour un shirk dont je n'ai pas la connaissance. Donc parfois, il est possible que dans notre cœur, il y ait des formes subtiles de shirk. Quand ce cœur, il espère plus de la créature que du créateur. Quand ce cœur, il s'oriente vers la créature quand il y a un problème, au lieu de s'orienter vers le créateur. Je ne parle pas du corps et des causes. Les causes, on est dans un monde de causes, il faut faire les causes. Mais le cœur, lui, le cœur. Lorsque je suis malade et qu'on m'informe que ma maladie peut-être elle est grave, mais qu'on me dit qu'il y a tel médecin qui est très compétent. Mon cœur, il se penche vers qui? Il se tourne vers qui? Vers Allah? Ou il va placer tous ses espoirs vers ce médecin qui est compétent? Lorsque on me dit, lorsque je suis célibataire et que je veux me marier, et qu'on me dit, tu devrais aller voir tel frère ou telle sœur, elle a un immense réseau et elle a fait plein de mariages, etc. Maintenant, mon espoir, il se tourne vers qui? Vers Allah ou vers la sœur ou le frère? Lorsque j'ai besoin d'un appartement et qu'on vient me voir et qu'on me dit, tu sais, mon frère, moi je connais quelqu'un à la mairie qui peut avoir un appartement très facilement, on peut te pistonner, etc. Présente-moi juste ton dossier. Mon cœur, il se tourne vers Allah, le détenteur des trésors des cieux et de la terre, ou vers la créature qui ne possède ni bien ni mal. Donc tout ça, ce sont des petites formes de shirk dont on doit se purifier toute notre vie. Donc, la ilaha illallah. La ilaha, c'est la négation, la purification retirée du cœur, tout ce vers quoi le cœur peut se tourner. Illallah, et d'affirmer ensuite Allah, que ce cœur ne doit se tourner que vers Allah Azza wa Jal, le seul digne d'être adoré, le seul digne d'être imploré, le seul vers lequel on tourne nos espoirs et en lequel on place notre confiance. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça qu'on veut dire par le fait de purifier son âme. C'est vraiment nettoyer de ce qui est mauvais et y mettre au contraire les choses qui sont pures. Donc nettoyer le cœur de l'orgueil, par exemple en étant au service et en se mettant au service des gens, en se forçant à accepter la vérité, à accepter qu'on a des défauts, en se mettant vraiment, la chose qui nettoie le plus de l'orgueil, c'est de se mettre au service des gens. Et accepter, faire un effort aussi pour accepter la vérité, ne pas se secourir sa propre personne, ne pas chercher à avoir toujours raison, ne pas secourir son être. Et je vais remplacer cet orgueil, je vais donc purifier de l'orgueil, et je vais y mettre quoi? L'humilité. Et je vais avoir des gestes d'humilité. Je vais me forcer à demander pardon. Je vais me forcer à
faire preuve de bonté envers une personne qui a été orgueilleuse envers moi. Voilà, ce genre de geste. Et j'espère que la réponse est claire et que vous avez compris ce que je veux dire par faire un effort de purification. Donc là, Vic. Ouais. Alors, on a quelqu'un avec nous. Salam alaikum. Alaikum salam. On t'écoute, ma sœur. Ouais, comme ça. Ouais. J'ai une question. Le frère parlait du shirk. Et je voulais savoir, est-ce que si nos parents pratiquent le shirk, est-ce qu'ils ont un droit sur nous? Si jamais on venait à déménager, est-ce qu'il faut garder les liens avec eux ou il faut couper totalement? Parce que moi, j'entends les imams dire qu'il faut garder contact avec eux. Mais moi, mes parents font la salade, mais ils n'aiment pas le Saint-Coran, ils n'aiment pas la prière, ils n'aiment pas quand je prie, ils n'aiment pas que je fasse ruqya, ils n'aiment rien de ça. Et moi, j'aimerais savoir s'il faut couper les liens totalement parce que vraiment ma foi, elle est au plus bas aujourd'hui. Enfin, c'est pas qu'elle est au plus bas, c'est que ça va plus trop. Enfin, ça va plus trop et j'aimerais savoir ce qu'il faut faire en fait. Alhamdulillah, wa salam. Alors, il faut garder les liens. Et c'est la réponse que je te donne, c'est celle que tu as déjà entendue. Ça, c'est le Coran qui nous l'ordonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux compagnons de garder les liens avec les liens de parenté, alors que la plupart d'entre eux étaient des convertis à l'islam et que leurs parents étaient encore des mouchrikoun. Donc, garder les liens. Garder les liens, ça ne veut pas dire forcément être très proche. Et là, ça rejoint, en fait, il y a des cas particuliers, ce sont les relations toxiques. Donc, si on est avec nos parents et que nos parents sont malfaisants envers nous et qu'on entretient avec eux une relation qui nous détruit, bien, déjà faire un effort sur nous pour ne plus être impacté par le mal qui peut venir d'eux. Et ensuite, donc prendre une certaine distance pendant qu'on fait cet effort sur nous, mais quand même garder le lien. Garder le lien, c'est je suis toujours ta fille, ton fils, et tu es toujours mon père, ma mère. Et donc, si tu es malade, je te rends visite. Si tu as besoin d'argent et que je peux t'aider, eh bien, selon mes moyens, je vais t'aider. Si je peux de temps en temps prendre de tes nouvelles, je le ferai. Si je peux te rendre visite de temps en temps, je le fais. Voilà, c'est ça, garder les liens. Garder les liens, ça ne veut pas dire vivre tout le temps collé à la personne. Ça ne veut pas dire oui à tout ce qu'elle dit. Euh, mais c'est un effort. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que lier les liens, c'est les lier avec celui qui les lie. Ce n'est pas juste les lier avec celui qui les lie avec nous, mais c'est les lier avec celui qui les coupe avec nous. Non. D'accord. Dernière question vraiment très très importante. Peut-être que vous allez changer d'avis. Et il est important que je la pose parce que j'ai jamais osé la poser en live. Mais si jamais ces mêmes parents-là font salat, mais sont dans le maraboutisme, la voyance, et qui n'aiment vraiment pas Allah, et qui font des sacrifices contre Allah, et qu'ils ont commis l'inceste, et qui ne m'aiment pas, et qui veulent ma mort à tout prix. Est-ce qu'il faut couper les liens? Là, c'est très important parce que j'ai vraiment besoin de savoir. Alors, C'est important. regarde, ma sœur. Moi, je peux répondre à ta question telle qu'elle est posée. Mm. Mais moi, je pense que ce serait pas sage que je réponde à la question telle qu'elle est posée. Et ce que je pense, c'est que je devrais peut-être avoir un entretien en privé avec toi, Mm. Inch'Allah ta'ala, pour te répondre. Parce que il y a peut-être un décalage euh, entre ce que toi tu vis et ce que tu ressens et Mm. comment tu interprètes et leur réalité. Et donc moi, je peux pas aujourd'hui te faire une fatwa comme ça, tu vois, et te dire comme ça en live sans avoir discuté avec toi de un petit peu plus en détail en privé, tu vois, de ta vie, de ce qui se passe réellement, tu vois, rentrer dans le détail. Et c'est pas en quelques minutes comme ça sur le live que je peux te répondre à une question qui va avoir un impact aussi important sur ta vie. Ce serait pas sérieux et ni respectable pour l'importance que ça peut avoir dans ta vie. Ok, merci. Je t'en prie, ma sœur. Donc, n'hésite pas à me contacter en privé, Inch'Allah. D'accord. Bah, Alaikum très salam. vite, ma sœur. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Au Salam revoir. alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, pour la sœur,
Si tu veux avoir contact avec l'imam Younes, tu as juste à cliquer sur le titre en haut à gauche et tu pourras retrouver son compte et tu pourras lui envoyer un message en privé. Encore combien de questions, Younes, s'il te plaît? On peut prendre encore une question, Inch'Allah. D'accord. Et y a-t-il une personne qui souhaite monter? Je sais qu'il y a une personne qui a fait une demande tout à l'heure, mais ça a coupé. Donc si tu souhaites monter, c'est le moment. En attendant, je vais regarder les questions. Et s'il ne veut pas monter, on en prendra une là. Donc il n'est plus là. T'as une question que tu préfères, Younes? Tu les vois? Alors, je cherche. Ouais, il y a le frère, je crois. Comment? Il y a le frère qui a fait une demande. Oui? Attends. Alors le live, ouais, il est en replay sur YouTube. Il sera disponible demain, Inch'Allah. Ah, c'est une sœur. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors moi j'avais une question concernant sur notre vie de couple. En fait moi je suis j'ai soif du savoir par rapport à la religion, par rapport à beaucoup de choses. J'ai mis les pieds dedans il y a environ une année, alhamdulillah. Mais je ne suis pas accompagnée par mon mari qui qui lui a grandi au Maroc, mais a beaucoup plus de connaissances, mais qui a du mal à me diriger, à m'orienter, à m'aider en fait, Mhm. à trouver des réponses à mes questions. Et du coup, forcément, ça jette un... Ah, là, il y a un bug, la s'il vous plaît. sœur. Ah, Alors, excuse-nous, on t'a perdu pendant un instant. On s'est arrêté à Sagette 1. Donc, ça jette un froid un petit peu en fait dans notre vie de couple. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez compris un petit peu l'ensemble de la question. Je ne sais pas J'ai si vous compris. avez entendu. J'ai compris la question. J'ai compris la question. Barakallah. Wa fik baraka. Alors, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alors, ma chère sœur, donc je vais reformuler un petit peu ta question. Toi, tu as plongé un petit peu dans la religion et tu as plein de questionnements, tu as une soif pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu sens un manque de soutien de la part de ton époux pour avancer sur ce chemin-là. Sachant que ton époux a plus de connaissances que toi, qu'il a grandi dans un pays musulman, qu'il a plus de connaissances, mais que tu sens qu'il ne te soutient pas assez sur cette voie-là. Et donc, tu dis, pour cette raison, ça jette un froid dans notre relation de couple. Alors moi, je t'invite à prendre du recul. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous cite l'exemple d'une femme qui était meilleure que moi et meilleure que toi, et qui avait un mari qui était pire que le tien. Allah nous cite l'exemple de la femme de Pharaon. Elle avait le pire des maris. Pharaon, celui qui égorgeait tous les bébés des fils d'Israël, 1 an sur 2. Pharaon, qui a réduit en esclavage le peuple de Moussa, alayhi salatu wassalam, les bénis Israël. Ce tyran qui disait Ana rabbukumul a'la, c'était lui son époux. Est-ce que ça l'a empêché d'avancer vers Allah? Non. Donc, le fait d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qu'Allah ta'ala dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné la possibilité à chacun. Chacun a la possibilité de faire ce chemin. D'ailleurs, Allah azza wa jalla dit dans le Coran, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Celui qui veut, alors il emprunte le chemin vers son Seigneur. Et Allah azza wa jalla, dans un autre verset, il dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Et Allah augmente en guidée à ceux qui se sont guidés. Et celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait 10 pas vers lui. Donc, ça, c'est une première chose. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu n'arrives pas à avancer vers Allah à cause de ton époux. Shaitan est un ennemi. Et il va essayer, lorsqu'il y a un bouc émissaire à mettre quelque part, il va essayer de faire en sorte que ce soit ton époux. Donc, fais attention à cela. Ensuite,
Tu as dit cela jette un froid. Alors ce n'est pas le fait que ton époux ne te soutienne pas, ou en tout cas que toi tu ne ressens pas un soutien suffisant de la part de ton époux, qui jette un froid. Mais c'est comment toi tu vis ce manque de soutien qui crée la tension. Et donc de prendre une distance entre la réalité de ce que tu vis et comment toi tu la vis. La réalité de ce que tu vis, c'est quoi? Tu as une soif de religion depuis un an, tu, tu as eu un éveil spirituel, tu as une soif d'avancer, et peut-être que tu as une frustration de sentir le fait que tu n'avances pas assez vite. Et ça, c'est normal, c'est naturel, c'est un signe de la foi de celui qui veut vraiment connaître Allah Ta'ala. Et peut-être que tu attends de ton époux un soutien, et que ce soutien ne vient pas, et que toi, tu vis mal le fait que ton époux ne te soutienne pas, et ça provoque des conflits. Ce n'est pas la même chose que de dire que le fait qu'il ne te soutient pas, ça provoque des conflits. Non, c'est parce que toi, tu vis mal le fait que ton mari ne te soutient pas que ça provoque des conflits. Alors, je t'invite, Inch'Allah ta'ala, à essayer de diminuer tes attentes vis-à-vis de ton époux, en te rappelant que ton époux est une clé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Touba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khayr mighlaqan lil shar. Succès à celui qu'Allah utilise comme clé pour ouvrir le bien et fermer le mal. Et malheur à celui que Allah utilise comme clé pour fermer le mal et ouvrir le bien. Donc ton époux, c'est une clé. Et si Allah Ta'ala, donc c'est Allah qui guide et c'est Allah qui te donne. Et ton épreuve, eh bien c'est d'avancer vers Allah, mais peut-être pas comme toi tu le voudrais, peut-être pas sur le chemin que toi tu aimerais. Mais Allah t'éprouve à travers le fait que ton époux ne te pousse pas dans ce chemin-là, mais c'est pas grave. Toi, comprends que c'est une épreuve qui vient d'Allah, et donc demande-toi dans cette situation, qu'est-ce que Allah veut de toi? Et peut-être que tu vas te rapprocher davantage d'Allah, justement, en passant au-dessus de de cette frustration du manque de ton époux, et peut-être que la plus grande proximité d'Allah que tu vas avoir, c'est justement en pardonnant ça à ton mari, parce que tu es dans l'état d'esprit que la religion nous enseigne, tu es dans la mise en pratique directement, euh, en continuant à être une bonne épouse, pardonneuse, aimante vis-à-vis de ton époux, en développant en toi la miséricorde et la clémence et l'indulgence vis-à-vis de cet époux dont tu as le sentiment qu'il ne te soutient pas assez, et en plaçant tes attentes envers Allah. Et je vais citer un exemple, Inch'Allah ta'ala, pour nourrir un petit peu ce que je viens de dire. Je vais essayer de donner un exemple qui va t'éclaircir un petit peu les choses. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il nous cite le récit d'une femme qui n'est citée qu'une seule fois. C'est la mère de Maryam alayhi salam. La mère de Maryam a juré, elle a promis à Allah que si Allah lui donnait un enfant, eh bien, elle le consacrerait pour la religion. C'est-à-dire que ça signifie quoi? Ça signifie que si elle a un enfant, elle le posera au temple. Et que dès sa naissance, il grandira dans le temple et il deviendra eh bien, un grand rabbin ou il deviendra ce qu'il deviendra. Mais en tout cas, il vivra dans le temple, il se nourrira dans le temple, il mourra dans le temple, il fera sa vie dans le temple. Et donc, Allah Azza wa Jal exauce le dua de cette femme qui était stérile et Allah lui donne un enfant. Mais quand elle accouche, elle se rend compte que c'est une fille. Or, la fille, comme elle l'a dit, elle dit elle a dit à Allah, mais la fille n'est pas comme le garçon. C'est-à-dire, la fille, je ne peux pas la donner au temple, ya Allah. Le garçon, je peux le donner au temple, mais la fille, je ne peux pas la donner au temple. Comment je vais mettre en pratique ma promesse? Et Allah dit dans le Coran, Wallahu a'lamu bima wada'at. Et Allah sait mieux qu'elle ce qu'elle a enfanté. Donc, c'était une épreuve. Elle a pensé adorer Allah d'une certaine manière. Elle a fait une promesse à Allah. Donc, elle a vu qu'Allah lui a donné un enfant, donc elle s'est dit, Allah m'a donné un garçon, et dès qu'il va naître, je vais le mettre au temple. Et finalement, Allah, pour éprouver sa sincérité, eh bien, il lui a donné, mais pas exactement comme elle voulait. Il lui a donné une fille. Et quand elle s'est retrouvée avec cette fille,
Elle a dit, Ya Allah, mais un garçon, c'est pas comme une fille. Et puis elle est revenue quand même et elle a quand même affirmé sa promesse. Elle a dit, je l'appelle Mariam, je vais lui donner le nom de Mariam et je cherche refuge pour elle auprès de toi, ainsi que pour sa descendance, euh, contre Shaitan le maudit. Et elle est partie et elle a déposé sa fille au temple. Ça a fait scandale, ils ont refusé sa fille. Finalement, l'ordre de Zakaria lui ordonne de garder l'enfant et d'éduquer sa fille jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain âge. Et finalement, Allah va quand même faire rentrer cette fille dans le temple. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que Allah dit. Juste après qu'elle ait dit, je l'appelle Mariam et je cherche refuge pour elle et sa descendance contre Shaitan, le maudit auprès de toi. Allah Ta'ala dit, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Et son Seigneur l'a accepté d'une belle acceptation. Allahu Akbar. Donc toi, tu as une volonté d'avancer vers Allah et tu aimerais que ce soit sur un certain chemin. Et Allah Azza wa Jalla, il t'éprouve en faisant en sorte que, eh bien, ce n'est pas exactement le chemin que tu voulais. Mais est-ce que tu vas rester ferme dans ta volonté et l'engagement que tu t'es fait et peut-être que tu as fait à Allah d'avancer vers lui? Ou bien est-ce que tu vas te laisser décourager en disant, oh Allah, j'ai voulu avancer vers toi, mais mon mari ne me soutient pas assez, donc j'utilise ça comme excuse pour pas avancer vers toi. Ça, c'est entre tes mains. Wallahu a'lam wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Là aussi. On s'arrête là, Alors, mon frère Malik? oui, on va s'arrêter. Alors, je vous invite tous à vous abonner au compte de l'imam Younes. Il propose actuellement une formation qui est à moins 50%. Donc, ceux qui veulent apprendre sur l'islam, n'hésitez pas. Vous envoyez un message en privé à l'imam et Inch'Allah, ça sera possible. Inch'Allah, Je vous je vais mettre invite les aussi. détails, Inch'Allah, en story, je vais mettre les détails tout de suite, Inch'Allah. Vas-y, pas de souci. Et je vous invite aussi à vous abonner au compte de l'association Milieu Islam Charity. On la lance ce samedi soir, Inch'Allah. Il y aura un live prévu pour cela. Donc, je vous invite à vous abonner. Actuellement, il y a des puits à 250 euros jusqu'à samedi. Et après, on proposera d'autres projets. Donc, les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas. Et pour le replay de ce soir, ça sera sur la page YouTube demain. Donc, le lien, il est en bio sur le compte Milieu Islam. Et vous pouvez retrouver aussi l'épisode précédent, les précédents des moments marquants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, n'hésitez pas à le consulter. On finit avec des doigts, mon frère? Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين وأنت راض عنا وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, il y a une question. Non, c'est pas 250 euros la formation, c'est 250 euros le puits. Si vous voulez construire votre propre puits au nom de votre choix, ça sera possible avec l'association Milieu Islam Charity. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous appuyez sur le titre en haut à gauche et vous aurez toutes les infos. Donc, les puits au Cambodge seront disponibles jusqu'à samedi soir. Et samedi soir, on proposera d'autres projets. Donc, n'hésitez pas à venir participer. Le live, ce sera avec Samah, Abou Bakr et Ismaël de Marseille, l'imam. Donc, le thème sera l'aumône et on vous parlera de l'association et les personnes qui souhaitent poser des questions, ce sera possible aussi. Et je vous invite aussi demain soir avec Abou Bakr, ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, vous pouvez intervenir demain à 22h. Barakallahu fikoum. Je vous laisse. Salam alaikum.